Le maître Feng Shui prédit l'avenir d'une main de fer, scrutant la configuration des montagnes et des rivières. D'une main, il discerne les énergies yin et yang. Cette vallée est si profonde que la lumière du jour ne l'atteint pas. L'énergie yin terrestre s'élève droit vers le ciel, formant un piège à énergie négative. Un piège extrême de yin qui coupe le dragon et interrompt la fortune. Qui donc ose vouloir briser le dragon de notre grande Chia? L'œil céleste des mystères s'ouvre. Soit, je vais, au nom du maître céleste des mystères, prolonger la vie du dragon de notre grande Chia de 3000 ans. Forcer la prolongation a provoqué la contre-attaque céleste de 3000 ans. Xuan-Er, bien que ton talent soit exceptionnel, toi le plus fort des maîtres célestes, tu ne pourras pas supporter cette contre-attaque céleste de 3000 ans. Il te faut sceller ton esprit, voiler les desseins du ciel, descendre de la montagne pour subir l'épreuve pendant 3 ans dans un état de folie, et découvrir en même temps qui brise le dragon de notre grande Chia. Oui, maître. Sceller mon propre esprit, mon pauvre disciple, je te fais souffrir. Le jour où le sceau sera brisé, le maître céleste reviendra. Et, femme. Je veux un bisou de ma femme. La première beauté de Jingzhou, mariée à un idiot. On dit que cet idiot est apparu il y a 3 ans, flottant sur le fleuve du dragon tombé, d'origine inconnue. Il était muet, il a juste appris à parler récemment. Mon mari, sois sage, ta femme est là. Je resterai toujours avec toi, je ne te quitterai jamais. C'est si agréable, encore ma femme. Su Qingxu, tu es la femme que j'ai choisie. Tu oses flirter en public avec cet idiot. Jeune maître Piao. Je l'ai dit plusieurs fois, je suis mariée. C'est impossible entre nous, s'il vous plaît, comportez-vous. Et, c'est sombre, femme, regarde vite le gros rat noir. Le gros rat noir va avoir de gros ennuis. Espèce d'idiot, comment tu m'as appelé? Jeune maître Piao, Shen Xian, bien que fou. Ne mens jamais, s'il dit ça. Vous devriez éviter de sortir aujourd'hui, restez chez vous si possible. Ah, je suis le jeune maître de la famille Piao, si je frappe du pied. Jingzhou tremble 3 fois, depuis mon enfance. Je ne sais même pas comment écrire le mot malchance. Su Qingxu, tu crois encore que la famille Su est l'hégémon de Jingzhou d'antan. Maintenant, même ton père, en me voyant, doit m'appeler respectueusement jeune maître Piao, que je t'ai choisi. C'est une chance que tu as cultivée pendant 8 vies. Mais tu préfères accompagner un idiot plutôt que moi. Lâche-moi. Tu oses encore me toucher. Su Qingxu, n'oublie pas que la chaîne de trésorerie de votre groupe Su est sur le point de se rompre. Sans l'injection de fonds de ma famille Piao, vous ne tiendrez pas le mois. Tu vas vraiment laisser la famille Su faire faillite pour cet idiot? Laisser tous les employés au chômage, tes parents à la rue? Que dois-je faire? Le cœur de papa, l'hypertension de maman. Des centaines de personnes dans l'entreprise. Dois-je vraiment céder? Et... Ma femme. La technique de transfert de destin du vieux Luo est vraiment puissante. Non seulement elle a drainé la fortune déçue,
Mais cette perle, Sukinksu, sera bientôt à moi. Arrête de faire la prude, viens avec moi. Je suis ton futur fiancé de destin. Nous sommes tous exceptionnels. Notre alliance est la seule voie. Le choix le plus juste. Ah. Lâche-moi, salaud. Ma femme. Démolissez-le. Je vais prendre Sukinksu, devant cet imbécile. Je vais la prendre sur place. Ah. Toucher à ma femme? Tu cherches la mort. Je répète, enlève tes sales mains. 100 000 à celui qui casse les membres de cet idiot. Emmenez-le. Shen Xuan, pars. Ne t'occupe pas de moi. Tu es fort. Et alors? Tous, à l'attaque. Si c'est la mort, c'est pour mon compte. Dégagez. Les minables, attaqués. Il est seul. Putain. C'est... L'idiot qui réclamait tout le temps des bisous à la patronne Su? C'est pas un idiot, c'est un dieu descendu sur terre. Shen Xuan. Ne t'approche pas. Je te préviens. Toi, qui es-tu? Comment peux-tu être si fort? Maintenant, on peut régler les comptes. Shen Xuan. Ne crois pas que la force suffit. Ma famille Piao est puissante à Jingzhou. Écraser votre famille Su, c'est comme écraser une fourmi. Si tu me touches, le groupe Su sera en faillite demain. Crois-moi, je vous ferai vivre dans la rue. Toi, faire faillir la famille Su? Arrête de frapper. J'ai tort. Si tu oses encore harceler ma femme, ce ne seront pas que des gifles. Je me casse tout de suite. Fils de pute. Attends un peu. Je ne laisserai pas passer ça. Je m'appellerai comme toi, Piao Shangyan. À mon retour, j'exterminerai toute la famille Su. Tu crois pouvoir t'enfuir? Papa, on m'a frappé. C'est l'idiot gendre de la famille Su. Il n'est pas du tout idiot. Il se bat très bien. Tu dois me venger. Je veux que la famille Su fasse faillite. Je veux cette salope de Sukinksu. Ah. Shen Xuan, tu n'es plus vraiment idiot? Non, plus idiot. Kinksu, tu as souffert ces 3 dernières années. Non, pas du tout. Tant que tu vas bien. Rien d'autre ne compte. Papa et maman seront ravis. Rentrons à la maison. On rentre tout de suite. Quoi de bon? Je reviens tout de suite. Shen Xuan, reviens vite au manoir familial. Grand-père est gravement malade. Il est à l'agonie. Grand frère, comment as-tu pris soin de papa? Papa te faisait tellement confiance. Il t'a même confié la gestion du groupe Su. Et maintenant qu'il est si malade, tu nous préviens seulement maintenant. Si je n'avais pas fait venir qui BKO attend, le docteur qui, papa serait probablement, la famille de l'oncle aîné, n'a pas vraiment le cœur à s'occuper de grand-père. Ils sont trop occupés à s'occuper de leur gendre idiot. Regarde, ma cousine n'est même pas encore là. Bon, deuxième frère, je sais que vous désapprouvez ma gestion de l'entreprise. Quand papa se réveillera, il décidera. Le vieux monsieur souffre d'un déclin des 5 organes, signe de séparation entre le ciel et l'homme. Mais heureusement, vous m'avez rencontré, moi, le vieil homme. Mon aiguille de retour au yang de la porte mystique peut ressusciter les morts et régénérer les os.
L'aiguille de retour au yang de la porte mystique. La légende dit que c'est une technique d'acupuncture créée par le maître céleste de la porte mystique pour sauver le monde. On dit qu'elle peut arracher des vies au roi des enfers. Le vieux monsieur est sauvé. Nuage noir oppressant, énergie maléfique enveloppant la maison, aspirant la fortune des autres pour son propre bénéfice. Quel feng shui vicieux. Shen Xiong, qu'est-ce qu'il y a? Rien. Allons d'abord voir grand-père. Regardez bien, tout le monde. Dès que cette aiguille sera plantée, le vieux monsieur se réveillera instantanément. Arrêtez. Si vous plantez cette aiguille, le vieux monsieur mourra à coup sûr. Petit morveux, tu remets en question l'art médical de ce vieil homme? Sukinksu, pourquoi as-tu amené cet idiot ici? La famille n'est pas assez en désordre. Tout le monde sait que le docteur qui est un sage de notre époque, guérissant par ses aiguilles. Qu'est-ce que tu en sais, idiot? Dépêche-toi de venir t'excuser et te prosterner devant le docteur qui... Kangsu, ton deuxième oncle cherche déjà des ennuis. Pourquoi l'amènes-tu encore pour compliquer les choses? Fais-le rentrer. Maman, Shen Xiong, il n'est plus idiot. Laisse-le. Et alors s'il n'est plus idiot? Dans une situation comme celle-ci, il peut t'aider? Il fait compliquer les choses. Je ne remets pas en cause tes compétences médicales, mais le vieil homme n'est pas malade. Il est victime d'un mauvais feng shui. L'acupuncture classique est inutile. Elle risque même d'aggraver le sort, accélérant sa mort. Foutaise. Du mauvais feng shui, des superstitions. À mon avis, on t'a payé pour retarder le traitement du grand-père. Gamin, si tu n'étudies pas la médecine, me voir, c'est comme une grenouille au fond d'un puits regardant la lune. Si tu l'étudies, me voir, c'est comme un éphémère contemplant le ciel immense. Je pratique depuis 40 ans. Mon aiguille de retour au yang a sauvé d'innombrables vies. C'est la première fois qu'un jeune me défie. Sois, gamin. Regarde bien ce qu'est une aiguille au bon endroit. Il se réveille. Le vieil homme se réveille. Idiot, tu t'obstines à empêcher maître qui de soigner. Serait-ce que... On t'a vraiment envoyé pour nuire au vieil homme? HMPH. Il est difficile de conseiller ceux qui veulent mourir. Ah, aidez-moi. Grand-père, ne me fais pas peur. Grand-père. Papa, qu'est-ce qui t'arrive? Ah, impossible. Mon aiguille de retour au yang. Comment est-ce possible? Shen Xiong, tu dois avoir un moyen de sauver grand-père. N'est-ce pas? Sauve-le, vite. Regarde bien. Voilà la véritable aiguille de retour au yang des portes mystérieuses. Dirigez l'aiguille avec le QI, l'aiguille d'argent comme un dragon. C'est la technique exclusive du grand maître céleste. Toi, tu es. Va. Ah. Grand-père, ma petite fille chérie, rassure-toi. Grand-père va bien. Si papa apprend que c'est le gendre imbécile de mon frère aîné qui l'a sauvé, je n'aurai plus aucune chance d'obtenir le groupe Su. Non, je dois trouver un moyen. Frère aîné, tu es si cruel, t'associant à ce gendre imbécile, pour tuer notre père et prendre la tête de la famille. Si je n'avais pas fait venir maître qui, tu aurais réussi. Garde. Arrêtez-les. Quelle insolence. King Su, aide-moi à me lever. Papa, c'est clairement maître qui t'a sauvé en premier. Cet imbécile a juste profité de l'occasion. Fils indigne, le vieil homme n'est pas encore mort, et tu oses, devant moi, inverser le vrai et le faux. Qui riait tout à l'heure? Qui pleurait? Crois-tu que je ne sache rien? Papa, même si cet imbécile a quelques compétences, le plus important pour ton réveil, c'est quand même l'aiguille ancestrale de Maître Qui, n'est-ce pas, Maître Qui? Maître, moi, Ki Bekao, j'ai été aveugle. Je n'ai pas reconnu le Mont Taishan. Je vous en prie, acceptez-moi comme disciple. Enseignez-moi la véritable aiguille de retour au yang des portes mystérieuses. Maître qui s'est agenouillé devant Shen Xuan. On dit que maître qui a un caractère étrange, fier comme pas un. Mais là, Maître qui, levez-vous. Pas besoin de formalité de maître à disciple. Votre aura est bienveillante. Vos mérites sont grands. Si vous avez des questions plus tard, nous pourrons en discuter. Très bien, très bien. Merci, maître. Grand-père, vous n'êtes pas malade. Vous êtes sous l'emprise d'une malédiction. Une malédiction? Si je ne me trompe pas,
La famille Su a commencé à décliner il y a environ 1 an. Affaire en difficulté. Depuis 6 mois. La famille est en mauvaise santé, les médicaments sont inefficaces, c'est bien ça? Oui, exactement. Les problèmes cardiaques de papa, l'hypertension de maman. Tout s'est soudainement aggravé ces 6 derniers mois. Est-ce que quelqu'un nous en veut? Quelqu'un a placé un piège Feng Shui de transfert de destin dans la demeure ancestrale des Su. Ce piège peut voler la fortune d'une famille pour la transférer à un autre. Privée de sa chance, la famille Su rencontre des difficultés et la santé décline. À long terme, cela mènera à des désastres sanglants, jusqu'à l'extinction. Qui est si vicieux? Si je le découvre. Qui veut exterminer ma famille, je ne le laisserai pas faire. Ce sort nécessite le sang d'un proche. Ce traître qui a trahi les Su. Et introduit la malédiction est dans cette pièce. Quoi? Pourquoi me regardes-tu? J'ai travaillé dur pour les Su. Toute ma vie. Je trahirai ma famille? Je tuerai tout le monde? Très bien, très bien. Pour l'héritage, tu veux tuer toute la famille? Que le coupable se dénonce. Qui? Quel ingrat nous a trahis? Ne vous inquiétez pas, grand-père, je vais enquêter. Dès que je le trouve, je l'élimine. Inutile. Ce sort est lié à son auteur. Si je le brise maintenant, le traître subira un contre-coup, une douleur atroce. Beau-frère, tu viens de retrouver tes esprits. Ne t'occupe pas de ça. Laisse-moi faire. Je vais tout élucider. Arrête. Shen Xuan, aidez-nous, s'il vous plaît. Bien sûr. Cette aura. Brisée. Qui que tu sois, tu as ruiné mes plans, tu vas mourir. Ah, ça fait mal. Papa, aidez-moi. Ao, toi? Su Hao, c'était donc toi. Grand-père, pardon. Je ne recommencerai plus. C'est les parcs. Parc Kukchang m'a forcé. J'avais des dettes de jeu énormes. Si je n'obéissais pas, il tuait ma famille. Celui qui a placé le piège s'appelle Maître Luo. Les parcs le respectent beaucoup. Ah. Ao, mon fils. Un sort d'élimination. Ils lui ont mis une malédiction. Révèle un seul détail crucial, et tu es mort. Ah, Ao, mon fils. Quelqu'un a réussi à briser mon sortilège de transfert de destin. Dans cette petite ville de Jingzhou, il y a un tel expert? Luo Lao, mauvaise nouvelle. Mon fils, Shangyan, a eu un accident de voiture. Gravement blessé, inconscient. Il est en réanimation à l'hôpital. Allez vite voir. Un accident. Le talisman de substitution que je lui ai donné devait bloquer une fois la mort. Comment est-il gravement blessé? Le talisman. Le talisman est aussi brisé. Le talisman de substitution est brisé. Le piège maléfique est rompu. Hut. Le grand plan était sur le point de réussir. Un problème à ce moment crucial? Allons vite à l'hôpital. Shen Xuan, c'est grâce à toi aujourd'hui. Tu as non seulement sauvé ton grand-père, mais aussi démasqué le traître. Tu as éliminé un grand danger pour notre famille Su. C'est vrai. Avant, maman ne savait pas reconnaître un trésor. C'est bien ma fille Kangsu qui a dû faire. Elle a trouvé un gendre précieux. Papa, maman, pouvoir épouser Kangsu. C'est ma chance à moi. Kangsu, fais un effort. Maman attend avec impatience un beau gros bébé. Maman. Avant, tu me forçais à divorcer de Shen Xuan. Ce n'est pas pareil. Les temps ont changé. Mon gendre, tiens. C'est maman qui l'a spécialement acheté pour toi. Garde-le bien. Qu'est-ce que c'est? Mystérieux. Maman, qu'est-ce que tu as acheté? Tout ça? Et, chérie, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu restes plantée devant la porte comme une idiote? Oh, d'accord. Shen Xuan.
Ma mère dit qu'elle veut un petit enfant. Luo Lao, mon fils. Avec moi ici, il ne mourra pas, roule plus vite. Tu cherches la mort la nuit? Dégage. Park Guk-chang. Le sortilège de transfert de destin de la famille Su. C'est la personne dans ta voiture qui l'a placé, n'est-ce pas? Fonce. HMPH a joué les mystiques. Meurs. C'est impossible. Notre famille Park. Quand avons-nous offensé un tel maître? Vous avez maltraité ma femme, nuit à toute sa famille. Aujourd'hui, je viens régler les comptes. C'est donc toi, l'idiot gendre de la famille Su? Très bien. Parfait. Aujourd'hui, je t'élimine d'abord. Demain, je ferai venir Su Kang-su. Pour porter bonheur à mon fils. Luo Lao, je vous en prie, éliminez ce gamin. Tu oses encore insulter ma femme. Gamin, tu oses. Art occulte des royaumes sombres. Dragon démoniaque géant des ténèbres. Charge. Faire étalage de magie ésotérique devant moi? Tu en es digne. Je pose les questions, tu réponds. Il y a 3 ans, qui a scellé le dragon tellurique de Daxia? C'est aussi l'un des vôtres, non? Comment connaissez-vous l'affaire des veines du dragon? Qui êtes-vous, au juste? Mauvaise réponse. La prochaine fois, c'est la mort. Quelle est votre organisation? Quel est votre but? Qui est votre chef? L'ombre. Nous venons du pavillon de l'ombre. Les supérieurs m'ont envoyé à Jingzhou pour contrôler cet endroit. C'est pourquoi j'ai soutenu la famille Park. À Jingzhou, qui d'autre y a-t-il? Où sont vos complices? Je suis seul à Jingzhou. Les 9 provinces et 10 territoires. Chacun gère une région. Alors, crève, gamin. Obstiné et borné. Le maître du pavillon ne te laissera pas en paix. Rassemblez 1 milliard en 3 jours et envoyez-le à la famille Su en guise d'excuse. La famille Park cède 70% de ses actifs, repris par la famille Su. 1 milliard. 70% des actifs. Si, après ces 3 jours, il manque un seul sou, la famille Park sera exterminée. D'accord. D'accord. Nous l'enverrons dans les 3 jours. 1 milliard. Ce petit salaud veut clairement ma peau. Tu es fort en combat. Et alors? Tu es fort? Moi, je vais trouver quelqu'un d'encore plus fort. Patron joue. Je veux que tu m'aides à tuer quelqu'un. Une bonne nouvelle, Kang-su. Tu te souviens? Ce Park Chang-nam qui te harcelait? Qu'est-ce qu'il a? On dit qu'il a eu un accident de voiture hier. Il est directement devenu légume. Il y a encore plus croustillant. On dit que, hier soir, un idiot a tenté d'assassiner Park Guk-chang. Ce matin, Park Guk-chang, fou de rage, a convoqué Jusamba, l'empereur souterrain de Jingzhou. Apparemment, il a l'intention de se venger. Et, vraiment idiot. Il a même eu l'audace d'aller affronter Park Guk-chang. Hélas. Jusamba est impitoyable et cruel. Jingzhou risque de ne plus être tranquille. Mais ça ne nous concerne pas. Nous, on va fermer notre porte et vivre notre petite vie. Un jour, notre famille se retrouvera son apogée. Patron Su. Une catastrophe. Vieux Wang, tu as un certain âge. Comment peux-tu encore être aussi impulsif? Quoi? Ta truie a fait un deuxième petit? Ce n'est que Park Guk-chang, après tout. Qu'il vienne. Quoi?
parce que Duc Chang est là. Papa, maman. En fait, la personne dont vous parliez, celle qui a offensé par Duc Chang hier soirée. Celle que Zhu Samba a été engagée pour affronter. C'est probablement moi. Quoi? C'est toi? Shen Xuan, sors de là, espèce d'enfoiré. Hier soir, tu étais si arrogant, si prétentieux. Sors et viens te faire tuer. C'est fini, tout est fini. Zhu Samba, c'est un tueur sans pitié. Personne n'ose l'affronter à Jingzhou. La famille Su va périr par ma faute. Zheng Xuan, pars vite. Prends King Xu et sortez par la porte de derrière. Partez le plus loin possible. Prends la carte bancaire. Le code, c'est la date d'anniversaire de King Xu. King Xu, écoute ta mère, pars avec lui. Aujourd'hui, même si j'y laisse ma vie, je vous gagnerai du temps. Maman, je ne pars pas. Si on part ensemble. Papa, maman, King Xu, n'ayez pas peur. La situation n'est pas aussi grave que vous le pensez. Ce n'est qu'un Piao Gauchan. Laissez-moi m'en occuper. Attendez-moi à la maison. Non, je viens avec toi. Shen Xuan. Je t'ai épousé. Que ce soit une montagne de lame ou une mer de feu, on la traverse ensemble. D'accord. Patron Zhu, c'est ce type. Il a fait chanter mon fils pour 1 milliard. La famille Su, l'appétit est grand pour vouloir avaler 1 milliard de la famille Piao. Gamin, tu as un tel estomac? Piao Gauchan, c'est ça ton soutien? Gamin, je sais que tu sais te battre. Mais peux-tu en affronter 10? 100. Patron Zhu, écrase-le. Écrase-le. Les gars, apprenez à ce morveux qui est le maître à Jingzhou. Je compte jusqu'à 10. 1, 2, 3. Huit, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15. Patron Zhu, c'est ça? Les hommes que tu as amenés ne tiennent pas le coup. Impossible. Comment peut-il être si fort? Patron Zhu, que fait-on maintenant? Ne te réjouis pas trop vite, gamin. J'admets que tu es forte en combat. Mais le patron Zhu, lui aussi, a traversé des montagnes de cadavres et des mers de sang. Tant que le patron Zhu est là, ose me toucher et tu verras.
La ferme. Arrête de raconter des conneries en m'impliquant. Patron Jou, je paie ma protection chaque année. Tu ne peux pas m'abandonner. Je te rends tout l'argent. Assez parlé. Tu veux l'argent ou la vie? Je préfère ma vie, c'est clair. Maître Chen, c'est moi, Jou Samba, qui ai été aveugle et vous ai offensé. Tout ça, c'est la faute de ce salaud de Piao Gauchan. Il m'a trompé. À partir d'aujourd'hui, Jou Samba, n'ai plus rien à voir avec la famille Piao. Je vous supplie de nous épargner. Ça, c'est l'empereur souterrain qui terrifie tout Jingzhou? Le patron Jou? On dit que tu es l'empereur souterrain de Jingzhou. Non, non, devant Maître Chen, je ne suis rien. Si Maître Chen a besoin de moi, Bawan est prêt à mourir pour vous. En fait, il y a bien une chose. Mobilise tes relations. Pour enquêter sur une organisation appelée l'Ombre Noire. Toute information, tu me la rapportes immédiatement. L'Ombre Noire. Cette bande de charlatans mystiques. Maître Chen, pourquoi vous les cherchez? Tu es au courant? Un peu, j'en ai entendu parler par la jeune maîtresse Chu. Chu Yuru en a parlé une fois. Elle disait que l'Ombre Noire harcelait la famille Chu. Il voulait un héritage familial, les détails, je ne sais pas. La famille Chu, la seule famille centenaire de Jingzhou. Autrefois, c'était une grande famille renommée ici. Mais ces dernières années, ils ont disparu des radars. Ils auraient aussi été victimes d'une malédiction? Il faut que j'aille voir la famille Chu. Tu as bien fait. À l'avenir, arrête tes activités malhonnêtes. Dégage. Oh, merci Maître Chen. Je suivrai vos conseils à la lettre. Maître Chen, et lui, on en fait quoi? Puisqu'il a eu sa chance et ne l'a pas saisie. Inutile de le garder. Oui. Non, non, pitié. Pas 1 milliard. Je donne 2 milliards. Épargnez-moi. L'Ombre Noire, 1. En tant que famille centenaire. La famille Chu devrait être prospère. Mais tout ici est morne et désolé. Pas une âme qui vive. Donne-nous le pendentif de jade au dragon. Travailler avec l'Ombre Noire est bénéfique pour tous. Et non. Vous avez ruiné ma famille, et vous voulez encore notre héritage? Dans vos rêves. Tais-tu jusqu'au bout. Tu refuses? Je vais d'abord m'occuper de toi. Puis attraper les tiens un par un. Voyons voir. S'ils sont aussi coriaces que toi. Ah! Xiao Beixian, espèce de salaud. Il y a pire. Ah!
L'ombre noire, c'est donc rempli de types. Aussi minables que toi. D'où sort ce morveux qui cherche la mort? Tu oses te mêler des affaires du pavillon des ombres? Vous n'êtes qu'un tas de rats. Qui se cache dans les égouts, fuyant la lumière. Tu cherches la mort. Je me souviendrai de toi, gamin. Attends un peu, le pavillon des ombres ne te laissera pas tranquille. Il court vite, celui-là. À l'aide. Visage livide, veine noircie, le venin a envahi tes méridiens. Tu as été mordu par un serpent. Sans doute lors de la lutte, par inadvertance. Ce n'est pas un venin ordinaire. Il attaque les méridiens. Ronge les organes, corrode l'esprit vital, détruit le QI et le sang. Si on n'aspire pas le sang empoisonné à temps, et qu'on ne nettoie la plaie pour neutraliser le venin, dans moins d'une demi-heure, le poison atteindra le cœur. Même un dieu ne pourrait te sauver. Le ciel veut-il donc anéantir ma famille, les Tchou? Il reste une possibilité. Je peux aspirer le sang empoisonné pour toi. Mais l'emplacement de la morsure. En cas d'urgence, on s'adapte. Je m'en remets à vous, maître. Alors je commence. Cela risque de faire un peu mal. Tiens bon. Voilà. Lève-toi, essaie de marcher un peu. Mademoiselle Chou. Je suis venu cette fois pour m'enquérir du pavillon des ombres. Pourquoi s'en prennent-ils à la famille Chou? Probablement pour ceci. Le pendentif de jade au motif de dragon, transmis de génération en génération dans ma famille. C'est de l'énergie du dragon. Le pavillon des ombres collectionne partout des antiquités imprégnées d'énergie du dragon. Que cherche-t-il au juste? Il y a 3 ans, des gens du pavillon sont venus, proposant de l'acheter à prix d'or. Mon père a catégoriquement refusé. Peu après, les malheurs ont commencé pour les Tchou. Les affaires se sont effondrées, les membres de la famille sont tombés malades les uns après les autres. Tout cela est lié au pendentif de jade, n'est-ce pas? C'est le sortilège de transfert du destin céleste. Ils utilisent cette magie noire pour siphonner la fortune des Tchou. Ce pendentif est la clé. Maître Shen, ce pendentif entre mes mains est un fléau, pas une bénédiction. Vous avez la capacité de résister au pavillon des ombres. Il serait peut-être plus en sécurité avec vous. Je vous en prie, si vous en avez le pouvoir. Aidez ma famille Tchou à venger ce sang versé. Alors je vais le garder pour vous, temporairement. Maître Shen, j'ai une très bonne amie dans la province du Sud. Elle aussi. Parce qu'elle a refusé de collaborer avec le pavillon des ombres, subit une répression féroce. Elle est au bord du gouffre. Pourriez-vous aller la sauver?
Encore le pavillon des ombres. Pas de temps à perdre, partons tout de suite pour la province du Sud. C'est le groupe Anne de Anne Bigne. Elle a tout bâti de zéro, c'est une femme très compétente. Mais depuis qu'elle est dans le viseur de l'ombre, les mauvaises nouvelles s'enchaînent. Et tous les grands partenaires ont rompu leur contrat. Regarde, c'est ma meilleure amie, Anne Bigne. Luo Feng, qu'est-ce que tu viens faire encore? Patronne Anne, ne sois pas si froide. Vous me devez toujours 130 millions pour la marchandise de la famille Luo. En tant que créancier, je n'ai pas le droit de venir voir? Sans honte. Vous nous avez fourni des matières premières de mauvaise qualité, que des rebuts. Et vous osez encore réclamer votre argent? Assez de bavardage. Le contrat est noir sur blanc. Si vous ne payez pas aujourd'hui, vous vous paierez vous-même. Emmenez-la. D'accord. Patronne Anne, venez avec nous. Ah. Vous osez en plein jour? Il n'y a donc plus de loi? Rembourser ses dettes, voilà la loi. Sale pute, aujourd'hui je t'aurai. Oh non, c'est Luo Feng. Le célèbre playboy de la province du Sud. Arrêtez. Lâchez-la. Idiote, tu y vas comme ça, c'est un achat avec un cadeau offert? Dégagez tous. Ne la touchez pas. Yuru, qu'est-ce que tu fais là? Oh, je ne m'attendais pas à un achat avec un cadeau. Une fleur de lotus pure. Et une beauté glaciale. Parfait, j'aime ça. Allez-y, attrapez-les toutes. D'accord, grand frère Feng. Pars vite, je les retiens. Inutile, nous avons de l'aide. Et viens ici, ma belle. Si fort. Yuru, c'est ton petit ami? Juste un ami. J'ai déjà une femme. D'où sort cette vermine pour oser gâcher mon plaisir? Tu sais qui est derrière moi? Derrière toi, il y a une Mercedes-Benz G63 AMG. Kit Brabus, volant en fibre de carbone. Jante BDS 21 pouces, double turbo FTP. Pneus tout-terrain Michelin. Quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Tu te moques de moi?
Putain. Patronne. Patronne, désolé d'arriver si tard. Il y avait une voiture pourrie qui bloquait le garage. Je l'ai poussée. Espèce de chien. Tu as osé percuter ma voiture? Frappez-le, à mort. Gamin, ton tour arrive. Tu es fort, hein? Voyons combien tu peux en affronter. Et, boss joue. Un type sans yeux m'a cherché des ennuis. Venez avec vos gars, faites-moi honneur. Oui, amenez du monde. Ces répliques me semblent familières. Yuru, je sais que ton ami est fort. Mais il a appelé Jusamba. L'empereur souterrain du sud du Jingzhou, impitoyable. Partons vite. Tu as frappé mon frère et tu veux partir? Tu vois, mon frère est là, tu es mort. Quel idiot ose toucher mon frère? Joue Samba. Boss joue, c'est lui, éliminez-le. Tu es choqué de voir mes frères? Tu oses jouer les durs avec moi? Tu en es capable? Ce salaud de Luo Feng. Il a offensé le seigneur Shen? Je ne serais jamais venu. Si j'avais su, c'est fini. Monsieur Shen, Jusamba est un gangster notoire. Impitoyable, le tyran de Jingzhou. Que faire? Devons-nous nous cacher? Juste un Jusamba. Pas de souci, je suis là, n'ayez pas peur. Partons. Le reste ici sera réglé par d'autres. Partir? Vous prenez ça pour un marché? Venir et partir comme ça? Pas d'excuses aujourd'hui, personne ne part. Sinon, que veux-tu? Tu ne vois pas mon frère Boss joue ici? Quand il était dans le milieu. Tu t'étais encore ta mère. Avec ton attitude. Mon frère va t'écraser. Luo Feng, je t'emmerde. Tu veux mourir, ne m'implique pas. Ah. Ne me mentionne plus, je t'en supplie. Boss joue. Pourquoi me frapper? C'est lui qui m'a tapé. Pourquoi aider un étranger? Luo Feng, tes yeux de chien sont aveugles. Offenser le seigneur Shen et m'impliquer? Tu cherches la mort. Tu ne veux plus traîner ici?
Seigneur Shen, malentendu, énorme malentendu, je ne savais pas. Luo Fengman, je le connais à peine. Seigneur Shen, soyez magnanime, pardonnez-moi. Boss joue. Toi, comment? Tais-toi. Insulte encore le Seigneur Shen, je te découpe. Merde, joue Samba, tu es aussi un lâche, une mauviette. Salaud, tu cherches la mort? Joue Samba, je déteste plus que tout qu'on me frappe au visage. Au début, je voulais juste que Joue Samba te donne une leçon. Mais je ne pensais pas que ce gros porc était ton homme. Dans ce cas, vous allez mourir ensemble. C'est ce talisman maléfique. Mon groupe Anne n'en est arrivé là. C'est parce que cette personne m'a jeté un sort. Monsieur Shen, écartez-vous. C'est impossible. Jouer à ça devant le Seigneur Shen, quand il a écrasé son frère, il n'a pas cligné des yeux. C'est comme allumer une lampe dans les toilettes, tu cherches la mort. Seigneur Shen, je me trompe, je ne connaissais pas votre identité. J'ai perdu la tête et je vous ai offensé, soyez clément. Épargnez cette vie de chien. Ce n'est pas moi que vous avez offensé. Quant à savoir si on peut vous pardonner, c'est à elle de décider. Dégage. À partir d'aujourd'hui, ne te montre plus jamais devant moi. Oui, je dégage tout de suite. Attends. Retourne dire à l'ombre, c'est Ra qui se cache dans les égouts. Que Shen Xuan viendra bientôt les chercher. Monsieur Shen, votre grâce de m'avoir sauvé la vie aujourd'hui. Han Bing ne l'oubliera jamais, si vous avez besoin de moi. Le groupe Han fera tout son possible. Rien de grave. Boss Han. Vous avez dit.
Que l'ombre vous avait jeté un sort. Il y a environ 6 mois. Ils sont venus me voir. Voulant que moi et le groupe Anne travaillions pour eux. J'ai refusé. Peu après, j'ai commencé à me sentir mal. Monsieur Shen, vous devez le sauver. Anne Bin est ma meilleure amie. Il ne faut pas qu'il lui arrive quelque chose. Je connais un peu la médecine et les arts mystiques. Si Boss HN n'y voit pas d'inconvénient. Je peux prendre votre pouls pour voir. Ce n'est pas un sortilège ordinaire. C'est un poison. Et un poison très maléfique qui dévore la chance. Il a déjà envahi vos méridiens cardiaques. Le poison, peut-on le soigner? Oui, mais il a une âme, il s'est installé dans vos méridiens cardiaques. Il faut utiliser des aiguilles d'argent pour y insuffler de l'énergie vitale, le forcer à se montrer. Puis l'extraire avec une technique spéciale. Juste. Pour l'acupuncture, il faut stimuler précisément plusieurs points clés du dos. Aucun vêtement ne peut bloquer. Madame Anne doit enlever ses vêtements du haut du corps. Maître du pavillon. Les plans pour les deux régions de Jingzhou et Nansheng. Tous ont échoué. Avez-vous récupéré le jade gravé de dragon? Votre subordonné. Votre subordonné est incompétent. Ça a aussi échoué. Inutile. À quoi ça sert de vous nourrir, bande d'inutiles? Sur les 9 provinces et 10 territoires. Seule la région de Jingzhou et Nansheng que vous êtes chargé de gérer n'a toujours pas été conquise. Vous avez même perdu le jade gravé de dragon, l'objet le plus important. À quoi servez-vous? Maître du pavillon, calmez-vous. Tout allait bien au départ, la famille Chu était à portée de main, mais qui aurait cru que un type appelé Sheng Xuan est apparu par hasard. Sa cultivation est impénétrable, le vieux Luo a perdu la vie entre ses mains. Votre subordonné a failli ne pas pouvoir revenir non plus. Il y aura une enchère au palais des nuages de Jingzhou dans 3 jours. L'article principal est le jade gravé de serpent. Allez le récupérer. Cette fois, seul le succès est autorisé, pas d'échec. Oui, votre subordonné comprend. Il possède 70% de mon pouvoir. Si tu rencontres à nouveau Sheng Xuan, libère-le directement. Oui. Ça va probablement faire un peu mal, supporte un peu, ça va passer vite. MMH. Vraiment, si j'avais su, je n'aurais pas.
Maudite soit ma tête. Je n'aurais jamais pensé que Han Bin me prendrait de vitesse. Madame Anne. J'ai déjà expulsé ce parasite. S'il n'y a rien d'autre, je vais sortir d'abord. Monsieur Shen, toute ma vie, Han Bin. Je n'ai jamais dû une faveur à quelqu'un d'autre. Je sais que mes capacités ne vous intéressent pas. Maintenant, le seul cadeau de remerciement que j'ai de valable, c'est probablement moi-même. Madame Anne, ne faites pas ça. Je suis quelqu'un qui a une famille. Bonne nouvelle, Monsieur Shen. Il y a une... Je vais d'abord reprendre la bonne nouvelle, vous continuez. Yuru, ce n'est vraiment pas ce que tu penses. J'ai soigné Madame Anne, elle me remercie juste. Oui. Je suis en train de remercier Monsieur Shen. Oh, remercier, ah. Il faut remercier comme ça? Allez, tu disais avoir une bonne nouvelle, c'est quoi? Je viens de recevoir des informations fiables. Le pendentif de jade au motif de dragon, héritage familial, fait en réalité partie d'une paire. L'autre est un pendentif au motif de serpent. Il sera mis aux enchères demain soir. Au palais céleste des nuages. De plus, les gens de l'ombre noire semblent déterminés à l'obtenir. Le pendentif au motif de serpent. Shen Xuan. Tu es comme un chewing-gum collant, impossible à se débarrasser. Tu es partout. Une conscience pure n'a rien à craindre. Zhao Beishuan. Tu as si peur de me voir ici? Est-ce que l'ombre noire prévoit encore des manigances dans l'ombre ce soir? Shen Xuan, un conseil. Ce soir, fais profil bas. Certaines choses ne sont pas pour toi. Si tu oses encore gâcher mes plans, je te garantis que tu ne sortiras pas vivant du palais céleste des nuages. Et maintenant, le clou du spectacle de ce soir, le pendentif de jade au motif de serpent. On dit que ce pendentif provient de l'ancienne famille impériale. Il aurait le pouvoir d'apaiser l'esprit et d'harmoniser l'énergie. Le pendentif de jade au motif de serpent. Prix de départ, 3 millions. 3 500 000. 4 millions. « 10 millions. Qui est cet homme? Je ne le connais pas. Il a directement monté à 10 millions. Quel coup d'éclat! Ce monsieur propose 10 millions. 10 millions, une fois. « 100 millions. Il est passé directement de 10 à 100 millions. Pour un vieux jade. C'est un objet de collection, au mieux. Seul un idiot paierait 100 millions. Shen Xuan, vas-y, surenchéris si tu l'oses. Les disciples de notre ombre noire sont partout. Notre richesse rivalise avec celle d'un pays. Tu n'es pas de taille à rivaliser avec moi en argent. 150 millions. Chérie. Y a-t-il d'autres offres? Tu as besoin d'argent et tu ne me dis rien? Suis-je encore ta femme? Merci, chérie.
Su Qingxu, ne vous réjouissez pas trop vite. La simple famille issue de Jingzhou veut rivaliser avec l'ombre noire? 200 millions. 250 millions. Qui ose? Qui ose défier l'ombre noire? Zhao Beishuan, il y a longtemps. Un chameau mort est plus grand qu'un cheval. Même si la famille Chu a été opprimée. La richesse accumulée sur un siècle est toujours là. Ce pendentif de jade au serpent. Je le veux. Il ne peut s'appeler que Shen. Une famille centenaire du Qingzhou. Mademoiselle Chu, Chu Yuru. On se connaît, oui. Toi, tu le connais? Amis ordinaires. Très bien. 300 millions. 350 millions. Han Bing, toi aussi, tu oses t'opposer à moi? Ce jade ne peut appartenir qu'à un Shen. Le Shen de Shen Xuan. Shen Xuan, tu viens à peine de sortir de ta léthargie. Une sortie, et voilà que tu fréquentes la fille d'une famille centenaire. Et même la reine des affaires du Sud. Toutes devenues tes bonnes amies? Tu ne serais pas en train de faire des bêtises derrière mon dos? Chérie, grâce. Je le jure sur le soleil et la lune. Mon amour est pour toi seul. Elles ne sont vraiment que des amies. Amis ordinaires. Bonjour, Sir Su. Monsieur Shen a raison. Nous ne sommes vraiment que des amis. Vous êtes de vrais mauvais amis. Rendez le jade à motif de serpent. Monsieur, aux enchères, le plus offrant l'emporte. Taisez-vous. Qui vous a permis de parler? Zhao Beishuan, la dernière fois, tu as eu la chance de t'enfuir. Aujourd'hui, si tu oses encore lever la main, je te garantis que tu n'auras même pas la possibilité de fuir. Shen Xuan, tu as maintes fois contrarié les affaires de l'ombre noire. Tu mérites la mort. Si tu ne rends pas le jade aujourd'hui, je vous enterrerai tous avec lui. Qu'est-ce que c'est que ça? On ne peut plus devenir esprit après la fondation. Je vois. Votre ombre noire bloque partout les veines du dragon. Vous collectez les céréales imprégnées d'énergie draconique. Vous contrôlez même les forces des 9 provinces. Vous voulez renverser l'Empire. Ah! Et alors, maintenant que tu le sais? Face au serpent divin, vous n'êtes que des insectes. Serpent, avalez. Ne laissez aucun survivant. Monstre. Tu oses. Il vole. Il vole. Personne non concerné, éloignez-vous vite. Shen Xuan, qui es-tu vraiment? À l'attaque. Tuez-le. Monsieur Shen, ce que vous venez de faire, quel art martial est-ce? Comment pouvez-vous même voler? Voler? Il faut croire en la science. C'est impossible. Ce pouvoir. Tu es de la porte mystique? Je suis Shen Xuan, le 23e maître céleste de la porte mystique. Souviens-toi d'être bon dans ta prochaine vie. À Jingzhou, la tempête s'apaise, mais les courants souterrains se déchaînent. Shen Xuan, je suis à la capitale. Je t'attends.